Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Jésus, nous t'attendons. Tout au long de ce temps de l'Avent, nous t'avons dit, Seigneur, combien nous attendions ta venue. Nous invoquons ta venue. Et en ces temps qui sont les derniers, nous t'attendons avec insistance. Déjà, les muets parlent. Zacharie qui s'interrogeait, qui ne croyait pas à la naissance à venir de Jean, parce qu'il était vieux, que son épouse était très âgée, elle aussi. Zacharie était devenu muet dans le temple. Et voilà que Jean-Baptiste est né. Il lui a donné son nom, et à ce moment-là, Zacharie se met à parler. Les premières paroles qui nous sont rapportées dans l'Évangile, les premières paroles de Zacharie, après son mutisme, sont celles que l'Évangile nous offre aujourd'hui. Des paroles de bénédiction. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Ces paroles que prononce Zacharie, l'Église les reprend chaque matin. Les prêtres, les religieux et les fidèles laïcs qui le souhaitent et qui prient avec l'office de l'aude chaque matin, reprennent ces paroles au début de la journée. C'est beau de voir que, comme Zacharie, qui a prononcé comme première parole, après de longs mois de silence, après 9 mois de silence, les premières paroles qu'il a pu prononcer sont celles-ci. Et nous, après quelques heures de silence, nous prononçons aussi ces premières paroles, paroles de bénédiction. Oui, nous sortons de notre mutisme en bénissant le Seigneur. C'est une parole de bénédiction qui vient commencer la journée, et Zacharie nous apprend aujourd'hui à prier. Il nous apprend à prier, non pas simplement en demandant des choses au Seigneur, mais en bénissant le Seigneur, en disant du bien du Seigneur, parce qu'il fait des merveilles. Il fait des merveilles dans le monde, il fait des merveilles pour nous, pour toi, pour moi. Zacharie reprend cette proximité de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Dieu est proche, Dieu vient nous visiter. Et dans cette nuit qui arrive,
nous célébrerons précisément la visite du Seigneur en ce monde, Dieu qui vient rejoindre l'humanité, la naissance du Verbe de Dieu fait chair. Oui, Dieu se fait proche de son peuple, il le visite, il le rachète, il est proche de toi, de moi, il nous visite, il nous rachète, et nous pouvons vraiment bénir le Seigneur aujourd'hui, alors que nous nous préparons à accueillir réellement, pleinement, sa venue. Zacharie nous parle du salut. Il a fait surgir la force qui nous sauve, salut qui nous arrache à l'ennemi. Dieu vient nous sauver. Dieu vient nous sauver. Nous étions perdus, loin de Dieu, peut-être écrasés par le mal, par la mort aussi. Dieu vient nous sauver. Il vient nous délivrer. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle qui nous amène, comme Zacharie, à bénir le Seigneur ce matin, à regarder aussi tous ces lieux où, Seigneur, oui, nous avons besoin que tu viennes nous visiter, que tu viennes nous sauver, parce que le mal nous opprime, il vient nous écraser. Peut-être que nous nous y installons si facilement. Oui, Seigneur, viens Jésus, nous t'attendons, viens me sauver de cela, de toutes ces choses dans lesquelles je peux m'enfermer si facilement. Et je peux invoquer ton salut, Seigneur, comme Zacharie, rendre grâce au Seigneur, te rendre grâce pour ce salut que tu m'offres, comme Zacharie, te bénir parce que tu es fidèle à tes promesses. Et Zacharie souligne cette fidélité, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Amour qu'il montre envers nos pères, serment juré à notre père Abraham. Oui, tout ce que tu nous dis, Seigneur, dans l'Écriture, toutes les promesses que tu nous fais, encore ce matin, à travers ces paroles de bénédiction, c'est encore des promesses que nous accueillons. Toutes ces paroles, toutes ces promesses, nous savons que nous pouvons mettre notre confiance en elles, parce que nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, parce que tu es fidèle. Combien même nous sommes si facilement infidèles. Si facilement infidèles, Seigneur. Le jour de mon baptême, je t'ai dit que je croyais de tout mon cœur. Le jour de ma confession, Seigneur, je t'ai dit que je prenais la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de ne plus t'offenser, de faire pénitence. Et je vois, Seigneur, que moi je suis si facilement infidèle, mais toi tu es fidèle. Tu es toujours fidèle. Et je peux mettre ma confiance en toi. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, comme Zacharie, Seigneur, je veux te bénir. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et toi et moi, Zacharie parle de nous aussi. Il parle de Jean-Baptiste. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. N'est-ce pas ta mission, n'est-ce pas ma mission de baptiser? Être appelé prophète? Transmettre la parole de Dieu? Mais oui, par mon baptême, je suis configuré au Christ, uni au Christ, prêtre, prophète et roi, chargé de transmettre cette parole du Très-Haut, de marcher devant le Seigneur, de préparer ses chemins dans les cœurs des personnes qui m'entourent, de pouvoir moi-même être un témoin de Dieu pour donner à son peuple de connaître le salut, ce salut que je veux accueillir dans ma vie, ce pardon que je me prépare à recevoir dans ma vie. Eh bien, je suis aussi chargé d'en témoigner pour que d'autres, à leur tour, puissent accueillir ce salut. C'est-à-dire que je suis appelé à être comme Jean-Baptiste, témoin du salut, témoin du Sauveur, pour que tous puissent accueillir l'amour de Dieu. Cette parole de bénédiction que Zacharie prononce aujourd'hui, que nous prononçons avec lui aujourd'hui, cette parole de bénédiction nous engage, toi et moi. Elle nous engage à accueillir
le salut de Dieu, comme nous le ferons dans cette nuit très sainte, et à être témoins de ce salut de Dieu, comme nous le ferons peut-être ces jours-ci, pendant toute l'octave de Noël, où nous pourrons souhaiter à tous nos proches un joyeux Noël. Chaque jour, pendant 8 jours, nous célébrerons Noël tous les jours. Quelle joie d'être, à travers ces simples mots, joyeux Noël, d'être témoins, nous aussi, du salut de Dieu, qui est venu nous rejoindre et qui vient rejoindre tout homme. Quand nous visite l'astre d'en haut, oui, c'est cette nuit que cet astre vient nous éclairer, vient nous visiter. Oui, préparons-nous, toi et moi, à accueillir la visite du Seigneur et, avec Zacharie, vivons déjà toute cette journée comme une grande bénédiction. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.